Bonjour à vous à m'incarner, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier, pour votre belle présence, pour votre écoute, pour votre disponibilité aussi à accueillir tout ce que je vous, partage parce que, je sais, je suis consciente que, ça peut bouleverser effectivement, ça peut, dans les éclairages qui sont apportés, dans ces nouvelles pistes qui peuvent ces nouvelles perspectives qui peuvent être envisagées, eh bien, il y a quelque chose qui peut venir déstabiliser. Donc, je l'entends, je le sais, j'en suis consciente et je vous remercie d'être vraiment dans cet accueil, à vous dire: «Bah, c'est OK, je suis bien présent, présente, j'écoute et j'accueille», même si effectivement ça vient quelque part, me bouleverser. En même temps, ces bouleversements, cette déstabilisation, elle est vraiment, ici pour, nous réaligner, pour permettre qu'on vienne réajuster dans la posture, voilà, quelque chose qui était pas très juste. Ça, c'était la première chose. Bienvenue à toutes celles et ceux qui rejoignent cette communauté et qui s'abonnent. Merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vrai que même si je suis pas du tout à courir après les likes, les abonnements, tout ça, voilà, c'est de la joie de voir que vous êtes nombreux en chemin. Donc merci. J'ai ma voix du matin parce que, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Me suis couchée tard, levée relativement tôt avec cette guidance et cette inspiration au réveil. Donc voilà, j'ai la voix un peu rock, un peu, et en même temps, c'est qui je suis. Donc c'est ma vibration du matin. Voilà, donc j'espère qu'à l'oreille, ça ira, que ce sera pas trop, je sais pas, que ce sera pas trop rock, trop et en même temps, voilà, c'est ma voix et c'est mon état et c'est comment aussi, on accepte cet état sans chercher à masquer toujours, vous voyez? Sans chercher à paraître plus ou mieux ou, voilà. Donc j'aurais pu attendre effectivement d'avoir moins ma voix du matin, d'être dans un ton plus peut-être plus doux. Pour autant, la douceur est en moi, hein. Elle est bien là, elle est dans le cœur, elle est partout et mais j'ai envie de faire avec cet état, heu, naturel. Voilà. Sans phare ni masque, ni améliorer quoi que ce soit, ni juste dans l'état, dans le brut, dans l'authentique et dans l'essence. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de la guidance qui s'est invité ce matin. Message essentiel, retour à soi. Message essentiel, c'est de revenir à sa vibration, de revenir à son essence. Parce que, bah, alors déjà avec tous les conditionnements que nous vivons, et c'est le principe même, hein, de cette incarnation terrestre, le jeu, c'est vraiment de retrouver la mémoire, hein, à un moment donné, de se souvenir qui on est en vérité et ce qu'on est venu vivre dans cette incarnation. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ça n'est que mon modeste point de vue, hein, comme tout ce que je vous partage. C'est ce que j'ai compris de l'incarnation terrestre. Donc, on peut, alors déjà on oublie avec tous ces conditionnements et parfois des moments, même si on retrouve la mémoire, on peut quand même, oublier. On peut un peu aller, explorer d'autres sentiers, d'autres chemins qui sont pas forcément le nôtre. Alors, on va vivre des expériences, évidemment qu'on va vivre des expériences et puis si on est à marcher ce chemin de dans cette dimension de la conscience, on va, vivre chaque expérience en allant chercher un enseignement, quoi qu'il en soit, donc il y aura toujours cette abondance. Mais pour autant, on va parfois sur des chemins à vivre des expériences qui étaient pas prévues, voilà, qu'on n'avait pas nécessairement à vivre. Donc, il y a ces moments aussi où on s'oublie. Il y a les moments où on s'oublie, on a tellement peur d'être oublié par les autres, tellement peur de pas être aimé, d'être rejeté, d'être pas compris, d'être pas reconnu que, eh ben, qu'on va s'oublier soi. Voilà, ce qu'on craint le plus venant des autres, en fait, on va se l'infliger, alors je le mets entre guillemets parce que peut-être c'est un peu fort, mais on va se l'infliger à soi. Et cette guidance, elle a vraiment l'essence de cette guidance, la vibration de cette guidance, c'est, voilà, aujourd'hui de vous partager des essentiels,
pour vous ramener du côté de votre essence, voilà, pour vous permettre de reconnecter, à cette vibration que vous avez peut-être un petit peu perdue ces derniers temps ou que vous n'avez peut-être pas encore retrouvée aussi pour certains et tout est juste et vraiment, heu, je voudrais aussi vous redire que, heu, la comparaison est un leurre. Heu, En fait, un essentiel encore, à mon sens toujours, hein, moi je vous partage que d'où je me trouve sur mon chemin et de mes sentirs, de mes perceptions, de ce que je connecte, de ce que je vois, ce que j'entends, c'est que nous avons choisi d'établir une société normative. C'est-à-dire que tout est normé dans cette société. Ce qui est une hérésie, à mon sens, enfin, c'est d'une pauvreté intellectuelle affligeante. C'est-à-dire que chaque être naît unique. Nous sommes tous semblables, mais chaque être naît unique. Chaque être est singulier, avec sa propre vibration énergétique. Il n'y en a pas deux identiques. Même si vous êtes jumeaux, vous êtes triplés, vous êtes quadruplés, il n'y aura pas de vibration identique. C'est chacun est dans sa propre vibration. Donc, c'est de comprendre que chacun est venu apporter au monde sa richesse, sa propre abondance. Donc, chacun est né unique et nous avons créé une société normative de la norme et donc chacun essaie de coller à cette norme qui est complètement illusoire, qui est un fantasme. Et je me demande bien d'où ça a pu sortir. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on comprend ça, on arrête de se comparer aux autres. Et on est tellement, tellement en joie d'être singulier, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'être unique? Unique, ça veut dire qu'on est rare. Tout ce qui est rare est précieux. Donc vous voyez, ça vient déjà nous parler de notre valeur. Voilà. De l'estime de soi. Donc déjà, quand on a conscience qu'on est unique, et donc qu'on est rare, parce que le jour où on va disparaître, il n'y en aura pas un autre ou une autre comme soi, c'est la disparition de... Oui, ça me dit un petit peu comme la disparition d'une espèce, d'une race, d'une... Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc entendez votre valeur, s'il vous plaît. C'est intéressant que j'ai rajouté, s'il vous plaît. Donc, ces histoires de comparaison qui font que, à un moment donné, on peut ne pas se sentir normal. Ben moi, j'ai envie de vous dire, ben, tant mieux. Vous ne vous sentez pas normal, mais c'est magique, c'est formidable. Parce que ce qu'on a oublié avec toute cette question de la norme, c'est le naturel, c'est la nature et c'est l'essence. Voilà. Et ces messages aujourd'hui que je vous partage, il y a cette énergie qui est venue me chercher fort, qui est venue me contacter, de revenir à l'essence, revenir à la nature. Donc oubliez toutes ces histoires de normes, oubliez toutes ces histoires de comparaison, plutôt revenir à soi et se dire ok, mais quelle est donc cette richesse que je suis venue partager? C'est beau, non? Ça vous inspire pas? Quelle est donc cette richesse que j'abrite en moi? Quel est ce trésor? Je suis le gardien du trésor. Nous sommes tous, chacun, le gardien du trésor. Et quel est ce trésor qui est en vous? Donc on va aller voir tout ça. Alors, évidemment que je ne sais jamais à l'avance comment ça va se manifester, sous quelle forme, mais aujourd'hui, j'ai quand même un peu de recul pour voir que le juste est toujours présent. Voilà. À partir du moment où on est dans le cœur, on est dans l'alignement, on est dans la conscience de soi, mais la conscience du collectif aussi. On n'agit pas que dans son propre intérêt. Tout ce qu'on fait, cette œuvre à soi, c'est pour le collectif.
c'est pour l'humanité tout entière, c'est pas juste pour soi. Il y a longtemps que j'ai pas cité, cette phrase magique, que j'adore, qui est, «Tout seul on est une goutte, ensemble on est un océan». Voilà, et est-ce que vous vous sentez être l'océan avec d'autres? Vous avez le sentiment que pour l'instant vous êtes encore une petite goutte isolée? Et est-ce que vous avez envie de rejoindre l'océan ou pas? Oh, c'est beau! J'aime! Alors c'est pas parce que c'est moi qui le dis, hein, mais parce que dans l'énergie que ça vibre, c'est fort là dans chez moi, dans cette pièce dans laquelle je me trouve, et j'espère d'ailleurs que vous percevez cette belle vibration, et vraiment entendez que tout ce que je vous partage, c'est toujours, vraiment, porteur d'amour, c'est porteur de lumière, c'est porteur de compassion. C'est jamais dans le jugement, c'est jamais dans une forme de critique ou de prosélytisme ou de vous faire adhérer à une vérité, ou j'espère que vous entendez que ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment que vous puissiez vous reconnecter à qui vous êtes en vérité, parce que vous vous offrirez le plus beau des cadeaux, le plus beau des présents, le plus beau des présents, dans tous les sens du terme. Et vous offrirez le plus beau des présents à l'humanité et le plus beau de votre présence aussi. OK? Donc, nous allons aller voir tout de suite avec ces guidances ce que ça va venir nous révéler. Entendez toujours, hein, d'être dans votre discernement. C'est une capacité extraordinaire dont vous disposez. Donc restez lucide. Juste accueillez la vibration des messages que je vous partage, et voyez comment cette vibration rencontre la vôtre et ce que ça vient produire en vous, et de ce que vous avez envie de manifester ensuite. Envie en 2 mots, hein, ça veut dire que qu'est-ce que ça vient faire vivre en vous, et dans quel élan ça vous mène, vers quoi ça vous guide. Hem, voilà, et soyez, à l'écoute de cette guidance intérieure, parce que c'est ça qui est fondamental. C'est vraiment d'écouter ce que ça vous dit à l'intérieur. Moi, je vous fais des propositions par rapport à ce que j'entends, je partage ce que j'entends. Ensuite, vous voyez, effectivement comment ça vous mène sur votre chemin. Est-ce que ça vous permet, d'éclairer, de confirmer, de réajuster, de vous réaligner? De vous interroger, d'envisager une nouvelle perspective, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu et à quoi vous allez accorder peut-être plus d'attention, voilà. Heu et de pouvoir relâcher aussi, j'entends, certaines tensions. Heu, OK, on va s'arrêter là parce que cette, introduction est déjà bien longue, mais en même temps, la guidance a déjà commencé. Vous le savez, hein, voilà, mon moment où je commence à parler, la guidance a déjà commencé. Alors là, c'était vraiment, plus généralement, et maintenant, à travers chaque choix, nous allons aller voir, heu, ce que ça vient dire plus en détail, sachant que ça ne pourra pas parler à tout le monde et pas de la même façon et peut-être pas aussi précisément. En tout cas, j'essaie de vous transmettre tout ce que j'entends. Parfois ça passe très vite, donc j'essaie de saisir le maximum. En tout cas, vous avez toujours le juste et l'essence. Ça ça je l'ai observé aussi, j'ai pu voir. Quoi vous dire d'autre? Vous avez toutes, les infos dont vous pourriez avoir, besoin sous le descriptif, donc sous cette vidéo, dans le descriptif. Si vous voulez me joindre pour une guidance personnelle, je fais en présentiel, à distance. Vous pouvez me retrouver sur mon autre communauté aussi, Ma Révolution Terrestre, au sein de laquelle je partage davantage des visions et des expériences que je vis et ce que je comprends des expériences que je vis. Voilà. Vous avez également dans le descriptif le timing, donc il vous suffit de cliquer sur le temps qui correspond à votre choix et vous arrivez directement sur votre guidance. Je vous souhaite une belle écoute, une belle guidance, et je vous souhaite de belles résonances. Prenez grand soin de vous, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette main. On voit de la lumière à l'intérieur et cette main qui vient à la rencontre de cette branche. Et, et donc ici, moi tout de suite, j'ai l'énergie des soignants. Voilà. Donc il y a la notion de soutien, de solidarité, de don de soi,
de partage, d'accompagnement, de présence. On sent qu'il y a vraiment toutes les énergies d'empathie, d'abnégation et d'oubli de soi. C'est-à-dire qu'ici, la question fondamentale, c'est euh, pourquoi êtes-vous autant dans le don de soi? Voilà. Ce que vous donnez, d'où ça vient? De quelle part de vous ça vient? Parce que je sens qu'il y a quelque chose ici qui est à ajuster. Ça veut dire qu'il y a une fatigue à aider toujours les autres. En même temps, il y a quelque chose en vous qui vous pousse dans cet élan, dans cette direction, de toujours aller aider l'autre, d'aider son prochain, d'être dans le don, dans la générosité, dans l'accompagnement, d'être dévoué, d'être vraiment... je vois parmi vous des êtres qui sont dans une dévotion, qui comptent pas leurs heures, qui prennent jamais de temps pour soi, qui sont toujours auprès de l'autre, toujours. Et donc vous pouvez être soignant, ou en tout cas vous avez l'âme d'un soignant, vous êtes dévoué pour vos amis, votre famille, vous êtes très investi auprès de vos parents, peut-être qui sont âgés, qui ont besoin, et dans la fratrie, c'est vous qui êtes à cette place. Et en fait, la question ici, vraiment fondamentale, c'est de vous demander, à travers ce métier peut-être que vous avez choisi, cette profession, ou en tout cas cette posture que vous avez par rapport à l'autre, d'être toujours au service d'eux, c'est vraiment de vous interroger sur cette part de vous qui vous met qui vous met dans ce mouvement. Parce que c'est peut-être pas l'espace du cœur qui parle, c'est peut-être pas votre soi authentique. Voilà, c'est peut-être un besoin d'être tout simplement reconnu, d'être accepté, d'être aimé. Alors on vous dit le don de soi, certes, mais de façon juste. C'est-à-dire que vous ne devez pas y laisser ni votre temps, ni votre énergie, ni votre santé. Si c'est ce que vous vivez, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel, c'est que ça n'est pas aligné. Il y a quelque chose ici dans la vibration qui n'est pas juste. Euh, Souvent, quand on est dans cette énergie du sauveur, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est le syndrome du sauveur. Quand on est dans cette énergie, on est prêt à renoncer à sa vie. On est prêt à donner sa vie pour permettre à d'autres de vivre. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que on veut juste être aimé. On veut juste être vu. Et donc, pour ça, c'est très inconscient. Hein. 333, quand je vous disais ça, donc on attire vraiment votre attention. C'est très, très inconscient. Et on est prêt à tout, y compris à y laisser sa santé et peut-être même sa vie. Et on vous dit que ça n'aura servi à rien. Voilà, ça n'aura servi à rien. Donc, euh, j'ai très froid. J'ai très très froid. Donc, vous avez vraiment besoin d'amour, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de réconfort. Et ce réconfort, c'est vraiment vous pouvez à un moment donné vous conforter dans l'idée que vous êtes quelqu'un de très consciencieux, que vous êtes quelqu'un de très investi, de très impliqué, si c'est dans la sphère professionnelle, de très professionnel, très... Mais en fait, ça vous fait défaut. Ça vous fait défaut parce que vous vous identifiez à ce personnage-là, mais vous n'êtes pas dans votre authenticité. J'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que, euh, oui, vous avez cet élan d'accompagner l'autre dans le soin, dans le prendre soin, mais il n'a jamais été dit nulle part que vous deviez vous sacrifier ou que vous deviez vous nier. Parce que les soignants, c'est ça, hein, c'est soi niant. Hein. Nous, on l'écrit soignant, S-O-I-G-N-A-N-T, mais entendez, soi, S-O-I, plus loin, niant, N-I-A-N-T. Ça veut dire que je nie le soi qui est en moi. Je nie ma part divine. Et donc,
je m'entête et je m'obstine dans ma part blessée, d'accord? Dans l'ego, dans ce qui a besoin d'être aimé, dans ce qui a peur d'être rejeté, d'être laissé de côté. Et donc, il y a cette quête de la reconnaissance. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est et toi? Est-ce que toi, tu t'es reconnu? Est-ce que toi, tu sais qui tu es en vérité, en fait? Voyez? Donc, ce message, il est fondamental pour vous permettre de remettre du juste dans votre vie. D'être dans ce... Si vous êtes venu pour effectivement être au service d'eux, aider d'autres, mais c'est pas au prix de votre vie, ni au prix de qui vous êtes en vérité, de votre essence. C'est pas au prix de votre santé, de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Ça ne doit pas avoir de coût. Voyez, il n'y a pas de prix à payer. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre juste alignement, si vous êtes dans votre authenticité, vous allez être dans le prendre soin d'une autre façon, qui ne vous coûtera rien, qui ne coûtera ni votre temps, ni votre énergie, ni votre vie, ni votre santé, et peut-être même à terme, votre vie. Vous voyez? Donc c'est une belle occasion ici de réaligner, de réajuster. Et ça, j'entends, c'est ce qui peut permettre à tout un système, à un moment donné, de pouvoir se rééquilibrer. Je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Mais si tous les soignants, et c'est très intéressant que je vous parle de ça parce que sur mon autre communauté, ça fait quelques jours que je suis invitée à proposer une vidéo aux soignants qui se nient et qui s'oublient. Parce qu'en ce moment, j'en vois beaucoup autour de moi. Et si j'en vois beaucoup, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on vient me montrer quelque chose qui n'est pas juste et que je suis invitée à partager ce message. Donc ici, ce qui est dit, c'est que tous les soignants, mais vraiment, là, on est vraiment dans le monde médical, hein, on est vraiment dans cette sphère. Après, ça va concerner les thérapeutes, mais pas de la même façon. Parce que les thérapeutes, il y a une invitation à être plus, plus centré dans la lumière et moins égocentré. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Même si ça vous déplaît, c'est ce que j'entends. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste une transmission de vibrations. Donc ici, les soignants, on vous dit que le seul moyen de remettre de l'équilibre dans ce système aujourd'hui de santé qui est complètement défectueux et qui est dangereux, hein, qui est dangereux pour les soignants et dangereux pour les soignés, c'est vraiment de remettre du juste dans votre façon d'être dans le soin et d'être au service d'eux. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais c'est impossible. Alors, si vous partez comme ça, effectivement, ça va pas le faire, mais rien n'est impossible. Vous portez de nombreux potentiels et à partir de là, tout est possible, hein, dans la vie. Ça, c'est comme l'histoire de la grenouille qui est arrivée en haut du sommet. C'est-à-dire qu'il y a plein de grenouilles qui sont au bas d'une montagne et le défi pour ces grenouilles, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Et donc elles partent, elles sont nombreuses, et puis au fur et à mesure, elles tombent, elles tombent, elles tombent, et toutes les autres autour qui disent mais tu y arriveras jamais, tu y arriveras jamais, tu y arriveras jamais. Regarde, ça glisse trop, c'est trop, t'es pas assez forte, t'es pas. Et au milieu de tout ça, il y a une petite grenouille qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui atteint le sommet. Et là, toutes les autres grenouilles se disent mais comment elle a réussi elle? Eh ben, elle a réussi parce qu'elle était sourde. Donc elle n'entendait pas les autres autour qui lui disaient que c'était impossible. D'accord? Donc, dans l'introduction, je vous ai dit, si vous ne l'avez pas écouté, vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il y a des messages essentiels, à mon sens, dans cette introduction. Et dans l'introduction, je disais que seul on est une goutte, ensemble on est un océan. Et donc, dites-vous ça. Dites-vous qu'il y a plein d'autres gouttes, hein, autour de vous et que si chaque goutte a envie de devenir un océan, à un moment donné, vous allez pouvoir permettre au système de santé de se réharmoniser, de se rééquilibrer. Alors peut-être que vous ne le verrez pas, j'en sais rien. Ça sera peut-être pas dans cette vie-là pour vous, mais en tout cas, vous pouvez y participer, y contribuer. Et ici, c'est y contribuer, mais vraiment, encore une fois, sans avoir l'impression que vous avez une mission à accomplir, que vous avez une forme de responsabilité, de pression. La seule responsabilité que vous avez dans votre vie, c'est vous, c'est votre vie à vous. C'est comment vous vous engagez à être auprès de vous. Et donc, vous ne vous êtes pas engagé à vous sacrifier. Il y a une mésinterprétation par rapport au métier du soin. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas engagé pour vous sacrifier, vous vous êtes engagé pour contribuer à ce que le système de santé aille mieux
Et le système de santé ne peut aller mieux que si vous, vous allez bien, que vous vous réajustez. J'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de forme de pression ici à se mettre. Il n'y a pas à répondre à des attentes, certainement pas. Ici, c'est de réajuster votre façon d'être auprès de l'autre. Voilà. Soyez d'abord auprès de vous. Et quand vous allez être auprès de vous, en vérité, ça va vous demander du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Humilité, surtout. Humilité, amour de soi, humilité, amour de soi, compassion. Donc, plus vous allez réajuster à cet endroit, plus vous allez réajuster dans votre relation à l'autre. Donc, vous ne paierez plus ni de votre temps, ni de votre santé, ni de votre énergie, et vous pourrez être dans un soutien à l'autre qui est au plus juste. 11-11 quand je vous disais ça. Au plus juste pour vous, au plus juste pour l'autre, au plus juste pour le système. Mais encore une fois, il n'y a pas de pression, il n'y a rien qui repose sur vous. Je veux dire, le système de santé ne dépend pas de vous, les soignés ne dépendent pas, les malades ne dépendent pas de vous. Ça serait s'accorder beaucoup trop d'importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, encore une fois, humilité. Je comprends que d'abord, je prends soin de moi, d'abord je me réaligne. Quand je vais être dans ma part authentique, je ne vais plus être dans ce syndrome du sauveur. Parce qu'en fait, le syndrome du sauveur attire votre attention que c'est vous qu'il est temps de sauver. C'est-à-dire que ne plus laisser cette part blessée en vous prendre le dessus. Et donc ça demande de prendre soin de soi. Et Dieu sait si le soin, c'est le chemin de toute la vie. Via, la vie, ça vient de via. Via, c'est le chemin. D'accord? Donc pour vous, il y a cette forte énergie. Wow, 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 wow. Ok, on y va avec libération énergétique. Je vous ai déjà dit beaucoup. Il va y avoir beaucoup de cartes. Ouais, on vous parle de karma familial, mais ici, on est avec une croyance. Vous êtes venu dépasser cette croyance par rapport aux soins, par rapport au fait que vous soyez un sauveur, que vous soyez là pour vous dévouer corps et âme, que vous soyez dans l'abnégation, vous voyez. Peut-être que vous êtes dans une famille où on est des soignants de père en fils, vous voyez. On est dans cette dynamique, dans cette énergie, dans cette forme de sacrifice aussi. Et possiblement dans cette famille, alors que vous soyez soignant ou pas soignant, hein, mais voilà, vous vous êtes sacrifié depuis l'enfance. Hein, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sacrifiez pour d'autres. Et donc là, on vous dit que vous n'êtes pas sur votre... vous n'êtes pas sur votre chemin, vous voyez, dispersion d'énergie. Hein, voilà, donc on vous ramène à votre centre, on vous ramène vers votre âme, vers votre vibration originelle, et on vous invite vraiment à sortir de cette croyance qui est extrêmement toxique, hein, parce que ça vient vous atteindre dans votre énergie, vous êtes épuisé, vous êtes à bout, vous êtes émotionnellement, vous n'en pouvez plus, physiquement, vous avez des douleurs partout, enfin, vous n'allez pas tenir longtemps comme ça, mais vous le savez en plus. Et donc ici, c'est une belle opportunité de vraiment vous réaligner et de regarder à partir de quelle part de vous vous donnez autant. Et vous vous rendrez compte que c'est pas le cœur, c'est pas l'espace du cœur, même si vous êtes persuadé d'être à cet endroit. Encore une fois, que vous soyez soignant ou très dévoué dans la vie, au service d'eux. Parce que à un moment donné, quand on comprend qu'on n'est pas là pour sauver les autres et qu'en fait la seule personne qu'on cherche à sauver à travers ça, c'est soi, hein, eh bien on n'est plus du tout dans dans cette même abnégation, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est disponible, effectivement, il y a des moments où on n'est pas disponible et on n'est pas du tout dans la culpabilité, parce que vous, on sent qu'il y a ça. Il y a cette culpabilité qui est très forte chez vous. Hein, on a beaucoup joué sur cette corde-là depuis votre naissance. Donc, en fait, vous êtes dans cette croyance que vous devez donner, donner. Sauf qu'à un moment donné, et j'utilise souvent cette métaphore, si dans votre porte-monnaie vous avez 10 euros, vous ne pourrez donner que 10 euros. Même si vous, dans votre générosité, vous aimeriez donner 50, 100 ou 200 euros, j'en sais rien. Il n'empêche que vous avez 10 euros. Donc une fois que vous aurez donné vos 10 euros, donc ici c'est ce qu'on vous dit. On vous dit alors une fois que tu vas avoir tout donné, il va te rester quoi à toi? Voyez? Donc apprenez à vous donner à vous.
On vous parle du chakra racine parce qu'il y a quelque chose qui est à revoir dans vos croyances, hein, dans votre croyance de ce que vous êtes venu apporter, de ce que vous êtes venu partager, de ce que vous êtes venu donner. Donc c'est d'abord, on se donne à soi pour pouvoir partager avec d'autres. On ne peut partager que ce que l'on a. Guérison émotionnelle, je vous l'ai dit. C'est pas le cœur ici. Vous pensez être dans le cœur, être un être extrêmement généreux, être bon. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train de vous dire que votre posture, vos choix ne sont pas maladie physique, ne sont pas des vrais élans de cœur. Ils sont votre part blessée qui s'exprime. Attention à votre santé. Bon, c'est tout ce que je vous dis depuis le début. Ok, on va voir l'oracle de la Pachamama, ce que ça nous dit. J'entends que ce soit difficile pour vous, hein, et même c'est peut-être pas entendable. Voilà, vous pouvez, ça peut générer de l'agacement, de la colère, ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et demandez-vous pourquoi, si ça, voilà, si ça génère ça, demandez-vous pourquoi ça vous agace ce que je suis en train de vous dire, ou ça vous met en colère, ou vous avez le sentiment que je suis en train de raconter n'importe quoi, ou peut-être de dire, mais pour qui elle se prend celle-là, enfin, c'est n'importe quoi, elle juge, elle... voilà, dépassement des peurs. Dépassement des peurs. Le dragon, c'est vraiment, c'est noble le dragon. C'est un être pur, le dragon. Et donc, il est là pour vous ramener dans cette pureté. Le dragon, il est très spirituel. Il est vraiment très élevé dans la vibration divine. Et donc, il est là pour vous ramener. Vous voyez, en plus, on a la fleur de vie. Donc, il est vraiment là, ce dragon, pour vous réaligner. Et vous interroger, vous dire, mais en fait, toute cette abnégation, mais encore une fois, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan perso, je parle comme ça, moi ça me parle pas tout ça, mais je parle comme ça parce que ça parle à tout le monde, le pro, le perso. Ce dépassement des peurs, c'est vraiment de regarder en fait pourquoi vous êtes autant dans cette abnégation, de quoi vous avez peur. Regardez du côté de vos peurs, de vos blessures. Et de comment vous les alimentez, hein, ces propres blessures, hein, parce que vous redoutez par exemple que d'autres vous rejettent, mais en fait vous vous rejetez quelque part. Hein. Peut-être que vous avez peur que les autres ne vous aiment pas ou plus si vous n'êtes plus comme ça dans cette abnégation, et en même temps c'est vous ce que vous vous faites à vous. On vous parle du feu de vie et de détermination. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui est on a le dragon, on a le feu de vie, on a 2 fois l'énergie du feu. Donc il y a de la colère en vous, il y a beaucoup de colère en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de colère. On est aussi avec la blessure d'injustice dans ce groupe. Il y a beaucoup de choses que vous trouvez injustes. Mais en fait, ce que vous trouvez injuste, c'est que dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous ne vous montrez pas juste avec vous, vous n'êtes pas dans votre juste alignement. Et c'est ça qui génère beaucoup de colère en fait. Vous pouvez être en colère après le système, vous pouvez être en colère parce que vous pouvez pas venir en aide aux gens comme vous aimeriez, mais en fait, changez de point de vue, déplacez-vous un peu, et vous allez voir que il va vous apparaître quelque chose de différent. On vous dit le souffle masculin créateur et on vous parle d'expression et de réalisation. C'est la réalisation du soi. Et c'est pas la réalisation du moi. C'est pas la même chose. Le moi, c'est tout ce qui est blessé en moi. C'est tout ce qui est limitant. Hein, c'est tout ce qui me limite. C'est toutes mes peurs. C'est toutes mes croyances. Mais c'est pas mon authenticité. On vous parle ici maintenant, c'est intéressant, après le souffle masculin, on a le féminin universel, on a le mystère et la connexion. Voyez? Donc c'est de se reconnecter, on avait les racines tout à l'heure, le chakra racine. Donc c'est de se reconnecter à qui vous êtes en vérité, à votre authenticité, à votre vibration. Donc vous voyez, on est vraiment dans le thème avec cette guidance. Hein. C'est aligné. Hein. Donc c'est de vous poser,
de vous poser, de vous observer et d'être dans cette compassion pour vous et de vous dire, bon, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Donc au début, vous allez vous dire, mais parce que c'est ma nature, parce que je suis comme ça, parce que je suis généreux, parce que je suis généreuse, parce que je suis dans le cœur, parce que... Allez plus loin. Allez plus loin dans l'introspection. Osez aller regarder un petit peu plus en profondeur. Accepter que ce ne soit peut-être pas que vous ne soyez peut-être pas dans l'intention dans laquelle vous pensiez être. Tout est ok. Il n'est pas question de se juger ou de se critiquer, mais juste de remettre du juste, de la justesse, de vous réaligner. C'est pour ça que vous êtes avec la blessure d'injustice. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui veut démarrer. Il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a un nouveau cycle pour vous, mais il y a aussi un nouveau cycle pour l'humanité, un nouveau cycle pour le système de soins, de santé. Comment vous, vous prenez soin de vous? Comment vous êtes auprès de vous? Comment vous soignez vos blessures? Comment vous soignez vos traumas? Comment vous comprenez que vous êtes dans des mécanismes? Comment vous comprenez que vous êtes dans des répétitions, dans des croyances qui vous limitent et qui vous font projeter, qui font que vous êtes plein d'illusions? La gardienne du Sud et du feu sacré, féminin sacré, libération, délivrance. On a encore le feu. Donc on sent, il y a cette colère, il y a quelque chose qui est à nettoyer ici. Libération, délivrance. Je me libère de la croyance que je suis dans l'abnégation. Je me libère de la croyance que je suis venu me sacrifier. Je me libère de la croyance que pour d'autres, que d'autres aillent bien, moi, je dois donner de ma vie, de mon temps, de mon argent, de mon énergie, de ma santé, de... Non, non. Ça crée de la dette. Ça crée du déséquilibre. Ça crée pas l'harmonie. Donc, comment je peux recréer l'harmonie en moi? Comment je suis consciente que j'ai généré du déséquilibre? Mais c'est ok. C'est le chemin. Voyez? Et la prochaine carte, c'est le règne de la nuit. Réflexion, introspection, rythme ralenti. Donc vraiment, vous ici, on vous invite à vous poser, à regarder du côté de cet engagement. Et moi, j'entends vraiment de cette abnégation, de ce sacrifice, de cette soumission, de cette servilité. Il y a peut-être ici un héritage familial. Peut-être que dans votre famille, on a été au service d'eux. Dans la lignée, il y a possiblement eu des domestiques, peut-être. Il y a peut-être eu la notion d'esclavage. Et aujourd'hui, vous êtes pris au piège, quelque part, d'une énergie, oui, d'une forme d'esclavage. Parce que vous donnez tout, mais vous donnez trop, en fait. Vous donnez trop. Et encore une fois, ça crée du déséquilibre. Et vous voyez ici, on a la gardienne du Nord et les terres ancestrales. Compréhension, reconnexion, mémoire. Donc, possiblement, vous êtes venu être au service d'eux, mais l'introspection, le fait de vous réaligner, de regarder en vérité, sans vous juger, avec beaucoup d'amour pour vous, de compassion, en fait, va vous permettre de recouvrer la mémoire de qui vous êtes en vérité et de comment vous êtes venu être au service d'eux, comment vous êtes venu apporter votre contribution. C'est ça que ça vous dit. Et on va en rester là pour votre guidance. Vous avez quelque chose maintenant qui est à regarder ici, à cet endroit. De regarder votre enfance, de comment vous vous êtes toujours sacrifié, pourquoi, de comment on vous a fait culpabiliser. Mais c'est pas pour venir nourrir une forme de rébellion contre ses parents, ou de rancune, ou de rancœur. Elle y est de toute façon, elle est en vous, même si vous la niez. Parce qu'en plus, vous êtes très dévoué auprès de vos parents qui sont peut-être vieillissants, dépendants, qui ont besoin de vous. En tout cas, vous sentez qu'ils ont besoin de vous. C'est juste pour aller voir du côté de cette colère que vous nourrissez
et de comment cette colère, vous pouvez la transmuter en fait en feu sacré. Et ce feu sacré, il est là. C'est le féminin sacré, c'est la libération et c'est la délivrance. Ça veut dire que je sors de la croyance que je suis venue me sacrifier, je sors de la croyance que je suis venue être dans l'abnégation, et par contre, je vais entrer dans une nouvelle énergie beaucoup plus juste, parce que connectée au divin en moi, à qui je suis en vérité, et je vais réaligner dans mon accompagnement, dans ma façon de prendre soin. Et c'est comment je comprends qu'en fait, je suis venue apporter à l'autre un éclairage sur sa ressource pour qu'il prenne mieux soin de lui. Quand vous, vous aurez compris ça pour vous, alors vous pourrez le partager avec d'autres et vous verrez que vous ne serez plus dans cet état d'épuisement. Vous ne serez plus dans cette abnégation et donc vous ne serez plus dans cet oubli du soi. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra d'avancer peut-être plus sereinement sur votre chemin, peut-être de façon plus juste. J'entends que ça puisse vous bouleverser, mais dites-vous vraiment que tous ces messages aujourd'hui que vous recevez sont des messages qui sont pleins d'amour et qui sont là vraiment pour vous permettre de vivre votre meilleure vie, de manifester toute votre abondance euh, et de ne pas vous sacrifier parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, des messages déjà très forts pour la première guidance. Je ne doute pas que les vôtres soient intenses aussi. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, elle est longue, je le sais, mais je vous invite vraiment sincèrement à l'écouter parce qu'elle est porteuse de messages très riches. Parfois, on a envie de couper court et d'aller directement à sa guidance. Et quand on est aussi pressé, on passe à côté de certaines choses. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que vous passez possiblement à côté d'essentiel dans votre vie. Et ici, voilà, alors on est déjà dans votre guidance, hein, ça va très vite. Donc on vous ramène vraiment en votre centre ici et à être attentif. Euh, Il y a quelque chose hein, chez vous qui en fait vous empêche d'avoir accès à ce qui est. Il y a une forme d'aveuglement, d'obstination, d'entêtement euh, qui vous maintient dans l'histoire que vous vous racontez, dans votre croyance, il y a beaucoup d'illusions ici. Beaucoup d'illusions. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes à distance, vraiment à distance de la réalité. C'est-à-dire que vous vivez dans votre réalité et pour vous, il n'y a que ça qui existe, il n'y a rien d'autre. Et là, aujourd'hui, on veut vraiment vous inviter à, à ouvrir parce que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose en plus qui génère beaucoup de frustration, d'incompréhension et de colère. Euh, beaucoup. Alors ici, des êtres très cartésiens, très... Et en même temps, vous êtes là. Alors, comment se fait-il que vous soyez là? Comment se fait-il que vous soyez là à écouter, alors même que vous êtes très cartésien et que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à intellectualiser, à vous poser plein de questions, et pendant tout ce temps où vous vous posez des questions et vous êtes dans le mental et vous intellectualisez, en fait, vous n'êtes pas dans le vivant, vous n'êtes pas dans l'existant, vous n'êtes pas dans le réel, vous n'êtes pas dans la vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. C'est que vous êtes à côté de vos pompes, quoi. Vous êtes à côté de vos pompes et tout est faussé.
c'est comme si vous portiez une paire de lunettes qui n'était pas à votre vue. Et en fait, tout ce que vous voyez, c'est pas du tout ce qui est. Parce que c'est pas ajusté à votre vue. On a quelque chose comme ça. Et donc, vous vous méprenez. Vous vous méprenez sur tout, en fait. Sur tout. Euh, il y a quelque chose, il y a un décalage. Il y a quelque chose qui est en décalage. Je sens ici une difficulté à se remettre en question. Une difficulté à se dire que c'est, on regarde beaucoup à l'extérieur, on regarde beaucoup du côté de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de... alors entendez bien que tout ce que je vous dis, c'est ce que je sens, hein, c'est pas un jugement, hein, on est, voilà, hein, on est bien d'accord, on essaie d'éclairer pour vous permettre d'avancer, de réajuster, de vous réaligner, de revenir dans votre essence. Euh, et là, euh, et là, l'autre est responsable, quoi. Voilà. Mais l'autre, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut même être quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. C'est-à-dire, ça peut être une institution, ça peut être le gouvernement, ça peut être la vie, ça peut être... voilà, vous n'avez pas de chance, vous cumulez les emmerdes, il y en a marre au bout d'un moment, et puis vous tombez toujours sur des gens qui sont en colère, et puis de toute façon, vous en avez marre, avec vos collègues, c'est toujours la même histoire, vous avez beau changer de travail, vous avez beau... voilà, c'est intéressant que je dise ça, vous avez beau changer de travail. Parce qu'il y a quelque chose, hein, ici, puisqu'on parle de travail, qui n'est pas compris par rapport au fait de ce que c'est que d'œuvrer à soi, de travailler sur soi, on va le dire comme ça, parce que ça parle à beaucoup, je travaille sur moi. Euh, donc en fait, on vous ramène à vous, et il y a la notion d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se raconter des histoires, d'arrêter de se mentir, de se dire qu'on n'est qu'une pauvre petite chose qui n'a pas de chance dans la vie et que le sort s'acharne et que les autres s'acharnent et qu'on en a marre parce qu'on n'a jamais de temps pour soi, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, parce que les autres, parce que les autres, parce que les autres. Ça peut être votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, votre frère, votre sœur, voilà. Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une raison. Donc, on a ici aussi une tendance à la procrastination, à remettre à plus tard, à se trouver des excuses. Et ben ouais, parce que c'est la faute des autres. Voilà, parce que vous n'avez pas de temps pour vous, parce que les autres, ils vous prennent trop votre temps, trop votre énergie, trop votre... Et en fait, ça, c'est juste parce que vous avez du mal à revenir à vous et à ce grand qui est en vous, à cette énergie en vous. Et vous avez du mal à vous connecter à ça, à cette... et pourtant vous êtes là à écouter cette guidance. Donc il y a quand même quelque chose qui vous a mené jusqu'ici, euh, parce qu'il est temps que vous entendiez quand même certaines choses et que vous reveniez à à ce qui vous anime. Et ce qui vous anime avant toute chose, c'est le souffle divin, c'est le divin en vous qui vous anime. Donc, c'est de revenir à cette réalité-là. Ça, c'est la réalité. Voilà. Et à partir de là, je construis autre chose. Je peux élaborer autre chose. Parce qu'ici, on nous parle de ça. On nous parle d'élaboration. Ok, on commence tout de suite avec l'oracle de l'esprit animal. Tiens, on va voir quel est le message pour vous. Voilà. Donc, on sent que pour vous, là, il y a la notion de s'élever, de revenir à quelque chose de plus... de regarder au-delà des apparences, quoi. Il y a vraiment la notion de... la notion de grandir. Vous avez plein de choses à lâcher, vous. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup de choses à lâcher. Beaucoup d'illusions, beaucoup de certitudes, de convictions, voilà, on est sûr que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Et du coup, c'est compliqué hein, dans la vie. Il y a du conflit. Il y a du conflit, 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 il y a du conflit. Et parce qu'il y a du conflit en soi. L'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Et oui. Voilà. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc vous êtes pris à votre propre piège. Hein.
Vous êtes persuadé voilà, d'être victime. Vous n'avez pas de chance, la vie vous a oublié de toute façon. Voilà, ce sont les autres en premier et puis vous, voilà, vous n'êtes pas servi parce que on a ça. Et donc, quand je vous disais que vous étiez beaucoup dans la rumination, beaucoup dans le mental, beaucoup dans toujours ressasser les mêmes trucs, ça nourrit quelque chose en vous qui est pas bon, quoi. Ça nourrit, bon, ben déjà, ça nourrit beaucoup de colère, mais ça nourrit aussi une incapacité à avancer, c'est-à-dire que vous êtes pris au piège de votre propre toile, quoi. Vous avez tissé tellement de trucs qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes empêtré là-dedans et que, et que pour en sortir, à un moment donné, c'est d'être dans cette comme s'il y avait il y a une espèce d'électrochoc de ok, et si je voyais la vie autrement, quoi? Est-ce que j'ai envie de passer ma vie dans cette posture et je vois que de toute façon rien n'avance et ça me maintient toujours dans le même genre de situation et ça ne fait qu'intensifier? Est-ce que je reste pris dans ma propre toile ou est-ce que je me rends compte que ben non, je peux élaborer autre chose et si je commence à poser un nouveau regard sur moi, il est évident que le regard que je vais poser sur la vie et sur les autres va plus être le même du tout. Et je vais me dire: «Ah mais tiens, mais oui, il y a des choses qui sont en train de changer». Non, c'est juste le fait que mon regard change qui va faire que j'ai le sentiment que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui change. Donc ici, il y a un mouvement intérieur puissant, profond à avoir, hein. On sent qu'avec l'araignée, c'est vraiment ça. Et vous voyez, ensuite, l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Donc, est-ce que vous avez envie que votre vie reste ce qu'elle est actuellement, ou est-ce que, ou est-ce que vous aspirez à autre chose? Et si vous comprenez que vous aspirez à autre chose, ben c'est comment vous vous mettez en mouvement, parce que les autres ne sont responsables de rien en fait, hein. Ni les autres, ni la vie, ni la seule personne responsable, c'est vous. D'accord? Donc ici, c'est pas de la culpabilité qui est culpabilisation, hein, parce que vous savez bien que moi, c'est pas du tout mon credo, ça. C'est la culpabilité, c'est quelque chose de très bas vibratoirement. Puis c'est pas du tout élaboré. On n'est pas dans la sagesse, on n'est pas dans le subtil. Quand on est dans la culpabilité, c'est de la manipulation. La culpabilité au départ, c'est ça. Pourquoi on culpabilise? Parce qu'on fait du chantage. Alors c'est toujours sur un plus faible, donc c'est un enfant, hein, c'est là que ça naît. C'est une forme de manipulation, c'est-à-dire que je te manipule pour que tu répondes à mes attentes d'une façon ou d'une autre, pour que tu correspondes à ce qui est le plus confortable pour moi, à ce qui va pas me mettre en bordel, et du coup ce qui va pas devoir me mettre au travail. Donc je te manipule, je t'influence, je te fais culpabiliser. Et donc vous êtes pris dans cette énergie. Donc moi je suis pas en train de vous faire culpabiliser. D'accord? Pas du tout. Moi, je suis en train de vous inviter à vous responsabiliser. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez pensé que vous étiez une victime, donc vous vous êtes pas engagé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas envie de vous engager auprès de vous et puis de vivre ces rêves que vous portez et que vous êtes venu accomplir, comme tout un chacun. Voilà. Donc à un moment donné, c'est est-ce que je continue sur cette voie dans laquelle je suis, avec toutes ces ruminations, avec toutes ces questions, avec toute cette colère, cette rancœur, cette amertume, et puis à un moment donné, je vais maigrir, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous maigrissez parce que vous devenez de plus en plus aigri. Il peut y avoir ça aussi, hein. Et peut-être que vous avez perdu le goût de la vie, en fait, hein, et vous êtes toujours dans une espèce de truc vous voyez. Mais encore une fois, c'est pas une critique, hein, c'est juste pour que vous preniez conscience que vous pouvez, euh, vous pouvez tout décider de tout changer. Et vous pouvez décider de nourrir votre feu sacré et puis de vivre cette vie abondante que vous êtes venu vivre et de vivre le meilleur de ce que vous avez à vivre. Ok? On continue avec esprit de la nature. Donc là, vous êtes à un moment phare de votre vie. C'est-à-dire que vous avez la possibilité aujourd'hui. Moi, je ne vous parle pas de volonté, hein, c'est pas du tout de ça dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de prendre conscience, voilà, de vraiment réaliser quelque chose et de se dire à partir de là, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je choisis? Voilà. Est-ce que je choisis de rester dans cette même dynamique et vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, quoi. C'est vraiment votre vie et vous en faites ce que vous voulez. Ou alors, est-ce que je me dis, mais non, en fait, c'est pas ok, c'est pas du tout un séquoia géant. On vous parle d'élévation ici, hein.
On vous parle vraiment de grandir. Donc c'est un moment ici dans votre vie opportun pour vous élever, pour grandir. Ensuite, vous en avez envie ou pas. Vous avez envie que vous pouvez sortir. Hein. Et la chouette, hein, c'est de voir au-delà des apparences. Hein. J'étais sûre qu'elle était là, la chouette. C'est vraiment de voir au-delà des apparences. Hein. Donc c'est d'avoir un regard conscient. C'est de voir, c'est de sortir de l'illusion, c'est de sortir de tout ce que je me raconte, de tout ce qui m'aveugle. Hein. C'est vraiment ça, hein. C'est de ne plus être aveuglé. Hein. Le Sagittaire, hein. Le Sagittaire, hein, c'est un signe de feu. Hein. Voilà. Donc le feu est très présent en vous. Hein. Donc c'est le feu. C'est comment je transforme le feu de la colère et de la frustration, parce que c'est ça en fait. Hein, je suis frustrée. Mais je me frustre. Je me frustre parce que en fait, je ne vis pas ce que je suis venue vivre. Je n'incarne pas le divin humain ou l'humain divin. D'accord. Donc, il y a toute cette agitation intérieure qui fait que ma vie n'est pas à la hauteur de ce que je suis et de ce que je suis venue vivre. Et c'est là que j'ai ma part de responsabilité, que j'ai ce pouvoir aussi, que j'ai ce pouvoir de décider, mais que non, en fait, ça ne me convient pas. J'ai plus envie de me sentir victime, j'ai plus envie de me sentir dépendre de quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Voilà, et je prends conscience de ça. Je deviens conscient que j'ai ce pouvoir, en fait, de l'alchimiste, de transformer et de décider qu'à partir de maintenant, certes, ça va peut-être pas être confortable comme mouvement de sortir peu à peu de mes illusions, mais de me dire, ah, mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus grand pour moi? C'est beau, hein? Moi, j'adore, hein? On continue avec l'oracle de l'énergie vitale et on est au bout de votre guidance. Hein. Même pour vous, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Mais c'est vraiment d'aller chercher cette énergie en soi, cette énergie du feu sacré. Et de se dire, ok, mais moi je vais recouvrer la mémoire. Qu'est-ce que je suis venue accomplir ici? Hein. Quels sont mes rêves? Et puis 2 fois, hein, rêvez le monde en devenir et faites que vos rêves deviennent réalité. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est mon rêve en vérité? Pas de ce que je me raconte, pas ce que je crois mais en vérité, au fond de moi. Et donc, ça peut venir me bousculer parce que ça va venir bousculer toutes mes croyances et que ça peut réinterroger toute ma vie. Ça peut réinterroger tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Et oui. Ah, je sais maîtriser mes désirs. Eh oui, mes désirs, le feu sacré, le chakra sacré, les désirs, l'énergie de vie. D'accord? L'énergie de vie. L'énergie primordiale, essentielle, la créativité. Renaissance. Aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Je vous l'ai dit, vous êtes à un moment phare de votre vie. Hein. Vous êtes à un moment clé de votre vie. Ici, il y a votre âme, elle demande à évoluer, elle aspire à s'élever. Hein. Puis il y a vraiment la notion de réaliser, de s'accomplir, de concrétiser. Illumination, je ne fais qu'un avec tout l'univers. Illumination. Voyez? Illumination. Alors que depuis tout à l'heure, je vous dis que vous êtes aveuglé par vos croyances et qu'il est temps de voir au-delà des apparences, donc de faire la lumière. Humilité. Je mets ma parole au service du bien commun. Alors, l'humilité, ici, ce que ça vient de dire, c'est ça vous ramène à qui vous êtes en vérité. Ça vous ramène à votre authenticité. De toute façon, on est dans le thème, message essentiel, retour à soi. Donc, on ne sait pas, voilà, vous n'êtes pas gouré, c'est bien ici. Si vous avez été guidé jusqu'ici, c'est que vous avez des choses à entendre, que ça vous plaise ou pas. Voilà, que ça vienne vous bousculer ou pas. Acceptez d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand à vivre, de beaucoup plus divin, de quelque chose qui va vous animer, qui va venir vraiment transformer votre colère, votre frustration, votre rancune, votre aigreur, tout ça là. Et vous voyez, il y a l'espèce de voilà, j'ai envie de vomir. Donc on voit que
vous êtes avec de la rancœur, que vous êtes, mais peut-être que vous en voulez à vos parents parce qu'ils vous ont empêché, peut-être que vous en voulez, j'en sais rien, à votre mari parce que vous aviez eu un projet et puis finalement vous l'avez rencontré et puis voilà, du coup vous êtes mis en couple alors que c'était pas du tout ce que vous aviez prévu, peut-être que vous avez eu un enfant très rapidement dans la relation, c'est parce et voilà, vous êtes en colère et parce que c'était pas ça, et vous voyez? Mais c'est comment on arrête de ressasser le passé et de se dire: «OK, bon maintenant, il y a tout le restant de ma vie devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser?» J'arrête d'en vouloir à l'autre, j'arrête d'en vouloir à la vie, j'arrête parce que ça c'est enfantin, ça c'est les disputes quand on est enfant. «Oui, je suis plus ton copain, je te parle plus, je suis plus ta copine». Il y a quelque chose comme ça. Donc élevez-vous, élevez-vous et vivez, vraiment, vivez ce que vous êtes venu accomplir et réaliser. On continue avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. 2 ou 3 cartes et puis ça va aller. Ça va aller. Vous avez plein de super trucs à vivre, à partager, à proposer, à reconnecter avec le rêve là. Mais pas l'illusion, pas le fantasme, pas la croyance, le rêve, ce que vous portez. Le déluge. Le déluge, c'est intéressant. Vous avez le feu et là vous avez le déluge. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer entre le yang et le yin. Donc on va dans plus de subtilité. La chouette, c'est ça, quand on voit au-delà des apparences, c'est de se reconnecter à cette intuition. Pardon, vous voyez, quand je vous dis j'avais envie de vomir, là, il y a quelque chose qui remonte. Donc c'est de se... Voilà, peut-être que vous allez retrouver la mémoire aussi. Hein, voilà, peut-être que cette guidance, ça va être un électrochoc pour vous. Hein, de prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, de vous réaligner, de revenir. Mais oui, ça peut tout déstabiliser. Et le déluge, ça peut, ouais, parce que ça peut créer une tempête dans votre vie. Parce que ça remet plein de choses en question. Parce que vous allez vous dire, ah, mais là, mais c'est pas possible et tout, machin. Voilà, c'est d'être... de se poser tranquillement et de respirer. Hein, carte respiration, de se dire, ok, j'y vais tranquille, je laisse venir une chose après l'autre. Et on vous parle du chemin des fées, les chemins des fées. Donc ça vient vous parler de vos rêves, hein. Ça vous ramène sur vos rêves, sur ce que vous n'avez pas encore accompli, ce que vous êtes venu réaliser. Alors peut-être que c'est aussi sous une autre forme. L'arbre à souhait. Bon, écoutez, on va rester là pour vous. C'est vraiment de reconnecter à vos rêves, au chakra sacré, et vraiment de vous dire que peut-être que vous allez vous dire oui, mais en fait c'est pas possible parce que c'est trop tard maintenant, c'est vraiment trop tard pour réaliser mes rêves. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que encore une fois, vous pouvez être pris dans le piège de l'illusion. Vous pensiez que votre rêve, il avait une forme, et vous vous êtes attaché à cette forme, et aujourd'hui vous vous dites mais c'est plus possible. Ben, voyez-le sous une autre. Essayez de voir quelle autre forme il peut prendre, ce rêve, à ce moment très précis de votre vie, de comment vous pouvez l'incarner, le faire vivre, le réaliser et vous accomplir à travers ce rêve, vraiment. Parce que j'entends qu'il y a la forme, mais il y a aussi ce qui est au-delà de la forme que vous y avez imaginée, et qui va être vraiment dans la juste vibration, et, euh, et qui va vous apporter un regain de vitalité, un regain d'énergie, et de pouvoir vous réconcilier aussi d'une certaine façon avec la vie. Voilà, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. Vous me direz peut-être si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé, si ça vous a apporté un nouveau point de vue, de nouvelles perspectives. Prenez grand soin de vous et de vos rêves. Il était 48-48 quand je vous disais ça. Waouh, à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Alors, je vais faire comme je l'ai fait pour les deux premiers groupes. Si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y avait de précieux messages qui étaient déjà partagés. Comme c'est toujours le cas dans les introductions. En fait, ces introductions, elles sont le début de la guidance. Hein, donc, c'est fondamental, à mon sens, d'aller écouter. Bref, nous voilà ici pour vous avec cette guidance, ces messages essentiels de retour à soi. Donc ici, moi j'entends noblesse, beauté d'âme, sagesse, posture, écoute, silence, observation, intégrité,
noblesse qui revient. Euh, donc, on sent dans vos énergies ici quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous sentez que vous allez de plus en plus vers de la sagesse. Peut-être même qu'à des moments, vous ne vous reconnaissez pas. Vous vous dites, waouh, vous êtes peut-être un peu surpris parce qu'il y a cette sagesse en vous, que vous y goûtez, que vous vous connectez. Et ça peut vous surprendre. J'entends que ça peut vous surprendre euh, parce que peut-être que c'est une part de vous que vous découvrez, que vous ne vous connaissiez pas. Donc, on sent ici qu'il y a des perceptions qui sont de plus en plus développées. Euh, il y a une connexion très forte au yin. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de... voilà, il y a une connexion très forte avec votre yin et c'est vraiment de nourrir cette connexion. Et c'est d'être en synergie avec ce yin. Il y a beaucoup de douceur ici euh, et de quelque chose que vous, peut-être dont vous n'avez pas conscience, que vous répandez autour de vous. Ça vient nous parler de votre aura. Moi, j'entends que votre aura est en train de se purifier, d'être de plus en plus lumineuse. On sent dans votre groupe qu'il y a un travail vraiment qui a été fait, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, même si c'est pas un chemin qui dure depuis longtemps. Vous savez, on n'a pas tous la même euh, euh, rapidité dans le chemin, parce que ça va vraiment dépendre de nos incarnations, de rendez-vous qui sont là, qui sont fondamentaux, qui sont essentiels. Et parfois, il peut y avoir des accélérations, c'est-à-dire que si on n'a pas cheminé assez rapidement, il y a quelque chose qui va venir s'accélérer et il se peut qu'en quelques mois, en quelques semaines, en quelques années, il y a une espèce d'explosion comme ça tout d'un coup, alors que d'autres vont vous dire, mais enfin, moi, ça fait 30 ans là, que je suis acheminée et je ne suis pas aussi élevée que toi là en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. Et encore une fois, il n'y a pas de comparaison, d'accord? Vraiment. Sortons de la comparaison. Chacun est avec son incarnation et avec des rendez-vous très précis sur ce chemin d'incarnation. Et donc, on sent, vous, que petit à petit, vous avez nettoyé. Voilà, vous avez nettoyé en vous et vous y êtes encore, hein, parce que de toute façon, c'est toute la vie, ça. On sent que vous avez nettoyé, que vous avez commencé à nettoyer autour de vous. Vous voyez que vous êtes de plus en plus dans la conscience. Donc, vous, c'est vraiment un encouragement à poursuivre sur cette voie-là, à vraiment vous connecter de plus en plus à tout ce qui est le féminin divin et peut-être de remettre de la justesse à cet endroit. J'entends notamment par rapport à la notion de sororité. Et ici, ça va peut-être venir parler à des femmes qui sont attirées par tous les mouvements de sororité, des cercles de parole, des enseignements qui sont transmis de femme à femme, euh, des week-ends entre femmes, et vraiment d'être dans le juste. Ouais, c'est le message profond ici. Ça vient nous parler de sororité. Ok. Euh, d'être si vous êtes une transmettrice, si vous sentez que c'est là que vous êtes attendu, il y a une invitation, il y a une invitation à vous aligner. Est-ce que vous êtes toujours dans le cœur? Est-ce que vous permettez aux femmes que vous accueillez de se déployer, même si ces femmes ont plus d'énergie que vous? Vous sentez que ces femmes ont peut-être des capacités qui dépassent les vôtres. Et est-ce que vous êtes aligné pour accompagner ces femmes? Est-ce que vous avez cette humilité de vous dire waouh, elle est quand même sacrément avancée sur le chemin et c'est ok pour moi en fait. Et je ne l'empêche pas de se déployer parce qu'il y a chez moi une forme de jalousie. C'est venu réveiller. Donc, est-ce que vous êtes dans cette capacité en tant que transmettrice ou en tant que thérapeute? Donc là, thérapeute, ça va parler de homme-femme. Est-ce que vous êtes dans cette capacité d'accueillir l'autre s'il est, peut-être, s'il a développé plus de potentiel, s'il a plus avancé sur le chemin que vous? Et cette personne, elle n'est pas pour rien. Elle veut dire, elle n'est pas là pour rien sur votre chemin. C'est pas un hasard si cette personne est là.
Donc, est-ce que vous êtes dans cette humilité? Est-ce que vous êtes dans cet accueil de l'autre, vraiment, ou pas? Et ça, c'est waouh, c'est fondamental. Est-ce que vous vous sentez dans le cœur quand vous transmettez? Est-ce que vous vous sentez dans le cœur quand vous prodiguez des soins? Est-ce que vous vous sentez dans le cœur quand vous animez des cercles de parole? Est-ce que vous êtes vraiment dans le cœur quand vous animez des week-ends, des retraites, des séminaires? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nourrir votre ego? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous transformer en espèce de gourou spirituel qui manipule et qui maintient l'autre la tête sous l'eau? Voilà ce que je vois et voilà ce que j'entends. Donc, possiblement, ça ne plaît pas, mais en même temps, c'est ce qui est. Et encore une fois, je transmets, c'est pas du tout dans le jugement, et ni dans la critique, c'est juste pour venir éclairer et peut-être permettre de se réaligner, parce qu'il y a des moments où on pense être aligné et on ne l'est pas. Donc, c'est est-ce que je suis dans cet alignement, dans la transmission? Est-ce que je permets à l'autre de se déployer? Puisque si l'autre vient à ma rencontre, c'est bien pour ça. C'est pour qu'on s'élève mutuellement les uns les autres. Est-ce que je suis humble dans ma posture de thérapeute? Thérapeute, je le mets entre guillemets parce qu'aujourd'hui, c'est le nom que l'on donne, hein, thérapeute. Oui, est-ce que je suis dans cette humilité? Est-ce que je suis consciente aussi que cet autre qui vient jusqu'à moi me fait grandir. D'accord? C'est pas juste, j'accueille des femmes, ou j'accueille des hommes peut-être pour les hommes, hein, ou j'accueille des hommes et des femmes selon ce que je propose, mais est-ce que j'ai conscience que chaque être qui arrive jusqu'à moi sur le chemin me permet de grandir et de m'élever? Certains êtres vont me permettre de voir le chemin que j'ai parcouru, de me dire, ah tiens, il y a quelque temps, j'étais à cet endroit, et ça me permet de voir l'évolution, et puis à partir de mon expérience aussi, de partager des éclairages, hein, qui ne restent que des éclairages, d'accord? Euh, euh, et est-ce que, voilà, j'entends aussi que quand je me retrouve face à une personne, j'ai peut-être quelque chose à voir en moi aussi de ce que me renvoie l'autre. Ou est-ce que j'ai le sentiment que moi je suis dans ma toute puissance parce que je suis thérapeute. Donc il y a quand même une interrogation, vous voyez, à cet endroit. Ok, ben dis donc, je pensais vraiment pas que ça nous amènerait là. Hein. Waouh, comme quoi. Donc message essentiel, retour à soi, c'est ça. Hein. C'est retour au divin en soi euh, de ni manipuler, ni influencer, ni se sentir supérieur parce que on pense que soit on a avancé sur le chemin et comme on est thérapeute entre guillemets ou parce qu'on anime des retraites, des week-ends, des cercles de parole, enfin bon bref, peu importe, c'est voilà, de rester à sa juste place. Et d'être dans cette conscience qu'on a toujours à apprendre, à grandir et à s'élever. Il était 57-57 quand je disais ça. Ok, on y va avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. Donc ça vient nous parler, d'humilité aussi et d'être dans cette alors sororité, fraternité. Hein, et puis comment, de façon plus générale aussi dans la vie, on ne se sent pas supérieur aux autres parce que peut-être que on est plus conscient. D'accord? Il n'y a rien qui nous place, nous, au-dessus ou les autres en dessous. Et donc, il y a ce rappel à cette humilité, à être dans cette posture du sage, hein, la posture vraiment d'égal à égal. Hein. L'horizon, ouais, il y a vraiment... l'horizon, ça peut être trompeur, l'horizon. C'est-à-dire, ah, mais je crois que je vois ça là-bas à l'horizon, je crois que... Et donc, vous voyez, ici, ça nous ramène à quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus en vérité. Donc, c'est comment je me leurre pas aussi, et comment je suis toujours... En tout cas, j'essaie d'être le plus possible dans cet alignement. Mais vraiment, ici, ça s'adresse à des êtres qui sont dans la transmission, dans le partage, dans l'accompagnement, dans la guidance, vous voyez, dans aider l'autre à cheminer. Et donc, moi, est-ce que je suis très au clair en fait? Est-ce que ma vue est pas brouillée? Est-ce que mes perceptions ne sont pas... est-ce que j'ai conscience que mes perceptions peuvent être altérées?
Voilà, est-ce que je suis, dans l'affirmation? Est-ce que tout ce que je partage, c'est vraiment comme une vérité absolue? C'est parce que je le sens, donc c'est comme ça, parce que je le vois, c'est comme ça, parce que je le connecte, c'est comme ça? Ou est-ce que vraiment je sens en toute humilité, de ma place, dans le cercle de la vie, bah, que je partage des éclairages à partir de ce que je vis, de ce que je sens, de ce que j'entends et je le fais tout à fait humblement, heu et heu et je le partage pour que d'autres, ça puisse peut-être éclairer leur chemin, que ça les amène du côté de leur guidance et puis je vois combien ces autres me permettent de m'élever aussi, à travers ce que je vis avec eux, à travers ce qu'ils me partagent, à travers leurs expériences, de comment aussi je me vois en eux, comment, ça fait écho à ce que ça me renvoie. Donc on a cette énergie ici pour oui, cette invitation à faire attention aux dérives. Voilà, on a ça, faire attention aux dérives. C'est-à-dire que, voilà, même si je sens que, je suis venue transmettre, je suis venue accompagner à la guérison, même si je sens que je suis venue, hem, éclairer, dire: «Tiens, il y a peut-être pas qu'un chemin, peut-être que ça serait bien que tu regardes d'autres voies, que tu oses créer ta voie, que voilà, que vous sentiez être là pour être dans la transmission, dans le partage. C'est vraiment d'être toujours dans cette humilité, de continuer à toujours œuvrer à soi, de pas se dire à un moment donné: «Ben moi je suis arrivée, ça va, j'ai tout lu, j'ai tout lu, j'ai tout compris, ben alors maintenant je peux, non, vraiment d'être conscient qu'il y aura toujours jusqu'au dernier souffle, il y aura cette œuvre à soi et à recevoir des enseignements de sagesse et voilà, et donc de pas manipuler d'autres, de pas influencer d'autres pour se mettre soi au-dessus. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Le rocher, c'est super intéressant. Cette femme-là, dans sa posture de méditation, elle est sur un rocher. Et ici, cette femme-là est aussi sur un rocher. Donc, le rocher, c'est le monde minéral, d'accord? C'est le monde minéral, c'est aussi, on a cette énergie donc de tout le vivant, hein, qu'on va appeler énergie chamanique, parce que c'est ça, tout le vivant. Moi, je suis pas en train de vous dire que vous êtes chaman, parce qu'en fait, c'est encore une fois coller une étiquette. Vous voyez, moi je suis chaman, moi je suis ceci, moi je suis cela. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'identifier à ça pour être qui on est en vérité? Donc en fait, ici, le rocher, ça vient nous parler de tout le vivant. C'est d'être dans cette connexion de tout le vivant et de comprendre que on apprend de tout le vivant. Plus on va apprendre sur soi, plus on va aller dans cette connexion de l'intime, dans cette profondeur, dans ce subtil, dans toute cette sagesse, hein, cet esprit, dans ce divin, dans ce tout qui est en chacun de soi. Plus on va aller à cet endroit, plus on va être connecté à l'énergie universelle, à l'énergie cosmique, à l'énergie de ce qui est. Et donc, c'est là qu'on peut avoir accès à la vérité. Et que le rocher, c'est aussi la nature. C'est aussi de se souvenir de sa nature profonde. Et notre nature profonde, c'est pas la vanité, c'est pas l'orgueil, c'est pas la supériorité. C'est notre nature profonde, c'est vraiment l'humilité. Le rocher ici, euh, il nous fait aussi prendre conscience de tous les états. C'est-à-dire que il y a l'état minéral, végétal, animal, humain. Il n'y a rien, il n'y a ni personne qui est supérieur ici dedans, vous voyez, dans tous ces règnes. Ce sont des états. Donc, c'est aussi faire avec l'état. Être. euh, Comment je pourrais vous dire? C'est pas parce que je sens que je suis là pour guider les autres, pour les accompagner, pour transmettre, que ça me confère un état particulier. Non, non, non. Le boulanger est tout aussi important, le pharmacien, la personne qui va entretenir les bureaux, la personne qui va nettoyer la rue pour que vous puissiez évoluer dans un environnement propre et agréable, l'instituteur, euh,
la secrétaire, le médecin, enfin, peu importe, le cordonnier, le serrurier, le plombier, peu importe finalement. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'être qui aurait une importance plus que d'autres. Voyez? Et donc, c'est vraiment de revenir à ça. Et c'est pas parce que moi je sens que je suis là pour accompagner les autres, pour les guider, que ça fait de moi un être supérieur. Vous voyez? On a vraiment cette notion. Donc ça nous ramène, voilà, ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus humble et à la fois de beaucoup plus élevé. Mais élevé pas dans le sens de supériorité, élevé dans le sens de sagesse. Les arbres jumeaux. Les arbres jumeaux. Ça vient nous parler d'équité ici. D'accord? Accepter que celui à qui je transmets a aussi quelque chose à me transmettre. Être dans cette écoute, être dans cette observation. C'est pas juste moi je transmets parce que moi je suis supérieure, parce que moi je sais, parce que moi j'ai compris ça, parce que moi j'ai vécu ça. Non, c'est d'être toujours dans cette pleine observation de l'autre, qui qu'il soit, et de se dire ok, qu'est-ce que cette personne est en train de me renvoyer dans la vibration. Donc il y a cette richesse du donner-recevoir. Si je suis dans une position de supériorité, si je suis dans une position de celui qui enseigne, qui transmet, et là c'est de façon générale, hein, c'est vraiment dans la vie de tous les jours pour tout le monde, hein, quelle que soit la sphère. Si je suis dans cette posture supérieure, parce que je crois que, moi je sais, parce que j'ai fait des études qui me permettent de, c'est l'ego qui s'exprime. Et c'est certainement pas votre âme. Chaque être, quel qu'il soit, a quelque chose à m'apprendre. L'enfant qui vient de naître a quelque chose à m'apprendre. L'enfant qui a quelques semaines a quelque chose à m'apprendre. L'enfant qui a quelques jours, quelques mois, quelques années a quelque chose à m'apprendre. L'adolescent a quelque chose à m'apprendre. La personne âgée a quelque chose à m'apprendre. Cette personne sans domicile fixe a quelque chose à m'apprendre. Cet homme-là que je croise, cette femme que je croise dans la rue, juste un regard, a quelque chose à m'apprendre. Nous sommes tous et toutes des sources de transmission les uns pour les autres. Nous sommes tous des messagers les uns pour les autres. On continue avec l'oracle de la Pachamama. Waouh! Je tiens à préciser que toutes les guidances que je propose, alors comme je le dis à chaque fois, hein, ce sont des guidances vraiment du cœur, hein, ce sont des guidances pleines d'amour. Pour chaque guidance que je propose et pour chaque choix à chaque fois, j'entends ce que j'ai à entendre hein, dans toutes les guidances. Voilà, je ne suis pas juste en train de vous proposer une guidance derrière ma caméra là. Non, j'entends et je suis au travail et je chemine. Les ondées fertiles et initiatrices. Et ben voilà. Éveil, élan, mouvement, initiatrice. Voilà. Donc peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes un initiateur, une initiatrice, mais entendez aussi que les autres vous permettent d'être dans cet éveil, dans cet élan et dans ce mouvement. On va en rester là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que je vous ai partagé tous les messages que j'avais à vous partager. En plus, il était 10909 quand je vous disais ça. Donc voilà, c'est peut-être que d'aller s'asseoir sur un rocher, de se reconnecter au vivant, de se reconnecter à la vibration du rocher, parce que tout est vivant. Hein. Donc c'est aussi comment je suis consciente que quand je prends un caillou, par exemple, quand je ramasse un caillou dans la nature pour le ramener chez moi, ou que quand je ramasse un caillou pour faire des ricochets, ou voilà, c'est du vivant.
c'est du vivant. Donc ce caillou que vous prenez pour faire des ricochets, en fait, va venir heurter la surface de l'eau. Peut-être que ce caillou n'a pas envie de ça. Que ce caillou que vous prenez parce que vous le trouvez joli pour le ramener chez vous, peut-être que ce caillou n'a pas envie de ça. Et peut-être que ce caillou a envie de rester dans cet environnement dans lequel il était. Voilà. Donc il y a aussi cette connexion à rétablir avec tout le vivant. Et pas seulement être limité dans quelque chose de je crois que je dois transmettre de ça, de ça, de ça. C'est d'aller plus en profondeur, vraiment. Et d'aller et d'être connecté au minéral, au végétal, à l'animal, à l'humain, aux éléments, aux étoiles, aux planètes. Hein. C'est tout ça. C'est à partir de tout ça qu'on peut grandir, qu'on peut s'élever, qu'on peut se transmettre les uns aux autres. Et c'est donc toujours d'aller dans cet approfondissement. L'approfondissement par rapport à soi et l'approfondissement aussi de nos connaissances, de tout ce qui nous entoure, pour pouvoir partager, pour soi et pour les autres, de pouvoir partager le plus grand, le plus juste. Et je vais vous laisser là-dessus. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.